Bonjour les amis, ceci est un tirage pour le mois de septembre pour les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Donc bienvenue à vous mes frères du signe de l'eau, en sachant que chez moi on est à 4 personnes, donc moi, ma femme, mon fils et ma petite fille. On est tous du signe de l'eau, donc 2 poissons et 2 scorpions. Donc on nage dans des eaux paisibles. Donc on va voir avec vous, on va voir pour vous plutôt ce que le mois de septembre a en réserve. Et j'utilise un tout nouveau micro pour cette vidéo. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire quand vous regardez la vidéo si le son vous semble correct et s'il n'y a pas trop voilà de bruit autour. D'accord, faites-moi savoir parce que les micros sont sensibles. Les micros, c'est un peu comme les chaussures. Il faut trouver celui qui va avec la personnalité, la voix, la tonalité. Donc, faites-moi savoir si vous pensez que le micro fonctionne bien. Donc, on va commencer par faire bien sûr un tirage du petit Lenormand pour voir un peu ce que ce mois en réserve pour vous. Je vais parler de pas mal de choses générales. Dépendant des cartes, il y aura des choses qui seront beaucoup plus précises. Donc, suivez-moi pendant tout le long. Et ce tirage, bien sûr, s'adresse à toutes les personnes qui ont un ascendant, qui ont un signe lunaire dans le signe de l'eau. D'accord? Donc, on va voir un petit mélange pour commencer ce tirage. J'ai mon petit cristal de roche, cristal de clarté. J'aime bien avoir des petites pierres pour faire vibrer les énergies au plus haut. Donc, on va faire une petite coupe déjà pour voir la tendance du mois de septembre. Alors, ce qui me vient à l'esprit, là, j'ai le jardin et j'ai le cercueil. Ces 2 cartes-là montrent bien que pendant le mois de septembre, on voudra se renfermer un peu sur soi. On voudra peut-être couper certaines activités, donc on va peut-être plus se concentrer sur le travail à la maison, faire moins de sport, sortir moins, moins partir au restaurant, mais quoi qu'il en soit, il y a un ralentissement dans votre vie sociale. D'accord? Donc, il faut que ce soit pour des bonnes raisons. Ne vous laissez surtout pas submerger par les doutes, par les choses qui pourraient vous contrarier et cela vous empêcher de vivre un mois paisible. Alors, voyons voir ce que le jeu veut nous dire. Alors, le travail, je commence par le travail parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous, les signes d'eau. J'ai l'impression que si vous ne travaillez pas, vous sentez que vous n'êtes pas en bonne santé. Vous avez besoin d'être actif, vous avez besoin de toucher à plein de choses. Vous êtes un signe aussi qui est très intuitif, donc il n'est pas rare, comme moi par exemple je suis poisson, je fais ce travail intuitif. Il n'est pas rare de voir autour de soi des personnes qui ont ces métiers et qui actuellement sont très intuitifs. Et donc, si votre travail concerne le développement personnel, concerne aussi l'aide à la personne, concerne aussi les tirages de cartes, sachez que ce mois de septembre va être important, d'accord? On montre quand même que il y a beaucoup de doutes qui s'installent. Vous aurez peut-être pas comment dire, l'intuition pointue que vous avez d'habitude. Vous allez peut-être vous sentir bloqué ici, on le voit. Le mont après la faux, c'est pas très ça n'aide pas trop. J'aurais préféré voir le mont avant la faux, comme ça la faux euh, aurait coupé cette attente, ce blocage. On parle aussi d'amitié, une coupure entre une personne. Ça pourrait être quelqu'un de la famille, hein. Ça peut être aussi quelqu'un, une nièce, un neveu, quelqu'un que vous aimez beaucoup, un filleul. Donc il y a par rapport à ça une rupture, une coupure. Vous voyez ici. Et le résultat de cette coupure, c'est le mont. Donc le mont annonce, une indécision, on n'avance pas, on n'arrive pas loin, mais si on garde les idées claires avec les étoiles, et si on marie ces 2 cartes-là, le renard et les étoiles, cela pourrait nous dire, voilà, garde tes idées claires, garde tes idées,
comment dire, positif, et cela pourra t'apporter un nouveau commencement. D'accord? Et pourrait maîtriser, parce que là, il est au cœur de cette ligne, ces deux cartes-là, et on pourra, voilà, compter sur nos anges gardiens, sur nos esprits guides, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a un déblocage qu'il faut faire émotionnellement, aussi au niveau du boulot avec les collègues, avec l'entourage. Donc, on a besoin d'éliminer ces énergies négatives. Alors, ici, on va parler un peu de notre vitalité, de notre santé pour ce mois de septembre. Alors, septembre, il faudra faire attention à tout ce qui est au niveau du tube digestif, donc la digestion, il faudra faire attention à l'estomac, faire attention à ce que l'on mange, ne pas trop manger des choses en épicées, voilà. Avec le soleil, c'est toujours quelque chose qui est exotique, épicé. Donc, concentrez-vous sur ce qui est vert, ce qui est facile à digérer. Donc, vous pourrez avoir des aigreurs d'estomac, vous pourrez avoir aussi des petites grippes parce que le jardin et le serpent, c'est un peu le système immunitaire. Donc, mettez-nous un petit commentaire, bien sûr, hein, si pendant le mois de septembre, vous rencontrez ces problèmes. Et j'ai aussi un livre un e-book que j'ai sur mon site Etsy, sur ma boutique Etsy, qui vous explique comment utiliser le petit Lenormand pour un tirage de santé. Donc voilà. Il y aura peut-être aussi des analyses que vous allez faire, des bilans avec la lettre, des bilans positifs quand même. C'est juste pour vérifier que tout va bien. J'ai l'impression aussi que vous avez connu récemment des petits soucis de santé parce que le soleil c'est la carte du rétablissement. On revient bien. D'accord, donc à vous de me dire hein, si vous avez connu des situations compliquées au niveau de santé, est-ce que vous avez ici des carences que l'on a corrigées et là maintenant les choses vont mieux. Alors on va parler des finances maintenant parce que vous aurez des choix, des décisions à prendre au niveau des finances. Il y a aussi de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, d'accord? Et aussi financier, j'ai l'impression que, surtout si vous travaillez comme représentant ou sinon que vous travaillez comme, vous êtes payé à la commission, il faudra faire attention parce que les ventes risquent d'être difficiles. Donc, élaborez une stratégie qui pourra vous faire avancer, d'accord? Sortez de votre zone de confort, d'accord? Et sinon, en général, des décisions qui concernent l'argent, c'est pour septembre. Ça pourrait concerner, cette décision aura un impact sur le mois de septembre, certes, mais ça va se diffuser jusqu'à la fin de l'année. Il y aura aussi certains blocages financiers au niveau tout ce qui est amélioration de l'habitat, tout ce qui est déménagement, tout ce qui est voilà avancer, se développer. Donc ici, on conseille au consultant ou à la consultante d'aller de l'avant. Et si vous êtes une signe d'eau, donc une dame, donc ce tirage vous dit que financièrement, ce sera un homme qui viendra à votre aide. Ça pourrait être la personne qui dirige la maison de crédit, votre conseiller bancaire. Et si c'est un homme qui fait le tirage, ce sera lui-même qui sera la clé pour aller de l'avant. Alors, on voit au niveau des soucis qui pourront vous importuner, des imprévus, ce sera des petites... D'accord, je comprends mieux. On nous parle ici qu'il y aura des petites choses qui ne vont pas trop bien aller au niveau communication. Surtout avec les membres de la famille, on voit qu'il y a ici une sorte de discorde renforcée par le fouet et les nuages. Donc je ne sais pas s'il y a un bien familial que vous devez partager, que vous devez céder, que vous devez, je ne sais pas moi, vendre. Et il y a du râler-pousser pour cela. Il y a aussi quelque chose on a voulu investir de l'argent dans un sens. Et finalement... il y a eu quelque chose de différent. Je ne sais pas. C'était comme si on voulait acheter par exemple une paire de chaussures et on ressort avec un sac à main. Donc il y a quelque chose que vous deviez acheter où l'argent était prévu pour cet achat et finalement elle est changée à la dernière minute pour autre chose. Alors l'intuition est un peu brouillée aussi pour le mois de septembre. Hein, donc
vérifiez bien vos ressentis, vérifiez bien votre intuition. Et je reconfirme que pour les déménagements, pour les travaux dans la maison, ça va être compliqué aussi. Donc il faudra faire face à ces imprévus. Parlons un peu de l'amour, même si il y aura un tirage exprès pour les signes d'eau, pour voilà, le signe d'eau pour qu'on voit un petit peu votre évolution amoureuse. On va parler un peu des sentiments ici. Et il y a une opportunité, si vous êtes célibataire, il y a une opportunité une opportunité qui va s'ouvrir pour vous. D'accord. Il y a une rencontre. Il y a aussi voyage à deux, départ à deux, en week-end peut-être, week-end en amoureux, confirmé ici par le lys et les oiseaux, le bouquet. Et on termine vraiment le jeu avec le cercueil. Le cercueil, c'est un moment de transition où on va de l'avant. Donc ça, c'est une analyse générale de votre moi, des choses qui pourraient vous influencer, qui pourraient vous rendre un peu la vie compliquée. On va maintenant voir différents aspects de votre... se concentrer dessus comme on le fait d'habitude. On va passer au paille fin un peu les petites choses. Donc, je vais me concentrer d'abord sur le professionnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent des tirages professionnels et on va faire bien sûr 2 lignes de cartes. Une pour ceux qui sont déjà dans un emploi, qui ont déjà une stabilité, et une deuxième pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui cherchent du travail. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour changer cela et apporter un peu plus de lumière. Je vais bouger un peu les petites bougies pour qu'on ait de la place. Comme ça, vous pouvez bien voir les cartes. Alors, la première ligne concerne les personnes qui sont déjà dans un emploi. Donc, vous avez votre train-train quotidien, vous avez votre stabilité, donc tout va bien, vous avez votre routine, et cela vous convient parfaitement. Ici, il y a un accord qui concerne votre emploi en lui-même, mais un changement de statut. On sort du renard, si je peux dire ça, pour aller vers l'ours. Donc, on montre bien qu'il y a une proposition peut-être de prendre un poste de chef d'équipe ou sinon prendre plus de responsabilités. Et bien sûr, l'ours vous conseille de négocier financièrement, bien sûr. Pour chaque engagement que vous ferez, ne faites pas ça pour les beaux yeux, d'accord? Donc, faites-vous rémunérer, ne serait-ce, même s'ils ne peuvent pas vous payer comme il le faut, mais ne serait-ce qu'un petit bonus, qu'une petite prime, négociez et vous l'aurez. Pour ceux qui cherchent de l'emploi, on voit que il y a une confusion au niveau de votre CV. Lettres, nuages et trèfle, cela joue contre vous, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a trop de trous dans votre CV, dans votre ce que vous avez fait comme carrière, mais en même temps, pour certains, il y a trop de détails. Donc, par exemple, vous allez mettre des choses que vous avez fait pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, limitez les grandes lignes. D'accord? Limitez les grandes lignes parce que il faut que quand l'employeur regarde votre CV, que d'un rapide coup d'œil, il puisse voir ce qu'il contient et aussi repérer les forces et les avantages que cette personne peut offrir. Donc, il faut mettre un peu plus de cœur, un peu plus de positivité dans votre CV et cela vous permettra bien sûr parce que ça commence par là, hein. Et quand je dis CV, parce que là on a la lettre, c'est pour ça que je le dis, mais ça peut être aussi la façon dont vous vous présentez. D'accord? Parce que la lettre, c'est aussi la carte de la communication. C'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous dites. Donc, il faudra bien élaborer votre présentation pour pouvoir séduire. Le cœur, c'est ça. Séduire avec les mots, séduire avec le visuel. Et surtout, s'il faut mettre des petits détails, mettez-les, mais ne mettez pas des choses qui ne sont pas nécessaires. Ça va plus vous handicaper que vous aider à aller de l'avant. On va maintenant voir le côté famille. Alors, l'ambiance de la famille. Quand je dis famille, c'est pas que frères et sœurs, hein. C'est aussi avec les enfants, bien sûr, parce que notre première famille, c'est nos parents, nos enfants. Voilà, après les frères et sœurs, mais la famille à la maison,
c'est primordial, c'est le premier qu'on regarde. Alors, au niveau de la famille, alors vous avez le sentiment qu'on vous laisse de côté, qu'on ne vous dit pas trop les choses, que voilà, on n'a pas envie de vous donner les détails. Donc vous savez quoi, faites pareil aussi. Le moins de questions ils poseront, le moins de réponses vous aurez à donner. Donc ne vous prenez pas la tête, d'accord? Avec le cavalier, allez de l'avant. S'il faut prendre des décisions avec la faux, s'il faut couper la mesquinerie, faire tomber les masques, faites-les. Et puis, allez de l'avant, montrez que vous êtes capable, vous, de faire autre chose. La lettre, c'est aussi, voilà, changer votre façon de communiquer. Si vous courez toujours derrière eux, ils vont vous traiter un peu, voilà, comme un petit chien. Ils vont toujours vous lancer le bâton. Mais au contraire, si vous prenez la stature, regardez ce cavalier comme il est beau, comme il est vaillant, il a une stature d'Apollon, donc il avance fièrement. Donc vous faites pareil, vous avancez fièrement, montrez que les petits détails ne vous troublent pas, même si au fond ça vous fait du mal, mais montrez que vous êtes capable de séparer l'intérêt de la famille de votre intérêt personnel. Et ça montrera à beaucoup que vous pouvez, voilà, être quelqu'un de bien. Alors, on va jeter un rapide coup d'œil à vos projets avant de voir avec les autres jeux, parce que je vais vous faire un tirage aussi de l'oracle des anges, pour un côté spirituel. Alors, on a dit pour les projets personnels, est-ce qu'il y a de la réussite? Est-ce qu'il y a... Voilà. Est-ce que les choses bougent? Alors, les projets, ne lancez aucun projet pour le moment, surtout s'il s'agit des projets financiers. Les plans ne sont pas encore bien élaborés, les décisions ne sont pas encore claires, vous êtes encore dans la confusion, dans la brouille, dans le brouillard. Si vous persistez, vous allez vous prendre un mur. Donc, vaut mieux s'asseoir, voilà, méditer, penser, recréer votre plan avant de vous lancer dans cette transaction. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous promet voilà, de la réussite, des belles choses, mais à la fin, il y a le mont. Les choses deviennent compliquées. Le mont, c'est pas juste une carte qui vous coince, hein. On va en parler on en a parlé, je pense, dans une vidéo déjà, où on expliquait que le mont n'est pas juste une carte de blocage, mais ça vient compliquer le cours et la course des choses. D'accord? Où les choses pourraient être faciles, c'est comme si pédaler à vélo, hein. Vous pédalez à vélo et tout d'un coup vous avez une belle descente, donc vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Et finalement après, vous avez pas pris la bonne direction et finalement vous vous retrouvez à vous taper une pente en pic et cela vient compliquer votre parcours, compliquer votre situation. Donc pour l'instant, projet personnel, prenez du temps. Réfléchissez, pardon, et vous prendrez des décisions après. Alors, petit tirage de l'oracle des anges pour vous. 3 cartes. C'est un peu un tirage psychologique, ça vous donne un peu les choses que vous pouvez faire, les choses que vous pouvez, ce que les anges veulent vous enseigner. Et on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, la première carte, le miracle. Alors, récemment, vous avez profité, on va dire, d'une occasion en or. Vous avez eu des choses inespérées. Il y a des choses qui se sont produites que vous n'attendiez même pas, ce que ça arrive. Quelqu'un vous a peut-être fait un cadeau, quelqu'un a peut-être changé d'attitude envers vous, peut-être que vous avez perdu du poids, mais en tout cas, il y a quelque chose qui semblait être difficile à acquérir. Finalement, vous l'avez eu. D'accord? Vous l'avez eu. Et vous avez encore besoin de miracles. Donc, ce qui fait que les choses s'améliorent, mais la situation n'est pas guérie pour autant. D'accord. Et on vous dit que prêtez l'oreille. Donc, prêtez l'oreille, c'est une carte qui vous incite à écouter, à être à l'écoute et à méditer aussi. À méditer parce que la méditation pourrait vous apporter, les prières pourraient vous apporter ce miracle supplémentaire dont vous avez tant besoin. Vous avez besoin de vous purifier. Purification. La purification, ce n'est pas qu'une purification corporelle ou au niveau de la maison, mais ça peut être aussi au niveau de votre mental. Donc,
À l'heure actuelle, quand je vous parle de cette situation que vous traversez, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce qu'il y a une personne l'image d'une personne vous vient? Quelles pensées vous avez envers cette personne? Sont-elles négatives? Sont-elles neutres? Sont-elles positives? Est-ce que avoir cette pensée pourrait vous aider à vous sentir mieux ou sinon à avoir ce que vous avez, ce que vous désirez? Donc, voilà les questions qu'il faut vous poser. Et après une purification, je vais tirer une autre carte. Donc, après une purification, cela vous permettra d'être dans le moment présent, être plus ouvert, être plus euh, conscient, on va dire, de ne pas rester bloqué. Et il y a aussi quelque chose qui vient souvent vers vous. Pourquoi les autres réussissent et moi non? Pourquoi eux, ils ont plus de facilité alors que moi, c'est difficile? Donc, ne vous concentrez pas sur le parcours des autres. Parce que les autres peuvent dire la même chose pour vous, mais dans d'autres situations. Comment vous faites pour avoir une famille aussi formidable? Comment vous pouvez faire pour avoir de bons amis? Comment vous pouvez faire pour avoir un bon travail? Donc, on est un peu les miroirs de l'un et de l'autre. Donc, ne soyez pas envieux. Ça ne veut pas dire que vous êtes jaloux, hein, mais c'est que vous aurez désiré vous aussi goûter aux joies que cette personne goûte. D'accord? Vous avez le droit d'être envieux, mais il ne faut pas souhaiter que la personne, voilà, lui souhaiter du mal, parce que vos paroles sont des armes puissantes. D'accord? Vos paroles sont des armes puissantes. Et souvent, des fois, j'ai l'impression que vos paroles ont dépassé votre pensée, et cela vous a causé pas mal de petits soucis. Donc, on va mettre maintenant deux cartes des prières angéliques. Bien sûr, tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la barre de description, ou vous pouvez aller voir directement sur mon site internet alexandremusruck.com. On va mettre deux cartes et je vais vous inviter à choisir une des deux pour que ce soit beaucoup plus personnel, ou peut-être prendre les deux si je sais que certains aiment bien, hein, malgré tout avoir les deux. Donc peu importe le signe que la personne peut être, donc choisissez une pour vous et une pour cette personne. D'accord? Je vous laisse vous concentrer et voir si c'est le premier ou le deuxième qui vous parle le plus. Alors le premier, vous avez un message d'une personne de l'au-delà qui vient vous dire que dans toutes vos difficultés que vous traversez actuellement, vous avez quelqu'un, un défunt qui vous tient la main, qui est là avec votre comme un ange gardien, qui vous aide à vous sentir mieux, qui vous aide à aborder la vie d'une façon positive. D'accord? Donc je vais vous lire les cartes, lire ce que cette carte dit. Elle dit: les personnes que j'ai autrefois côtoyées et qui ont quitté ce monde ne sont pas parties pour toujours. Elles ne sont qu'à une pensée de moi. Quand je trouve une pièce de monnaie, une plume d'oiseau, reçois la visite d'un papillon ou d'une libellule, ce sont elles qui m'envoient une carte de visite pour me dire que tout va bien et qu'ils veillent sur moi. L'amour qui nous a autrefois unis dure au-delà de l'éternité. Je peux parler avec elles à n'importe quel moment, sachant qu'elles m'entendent et par des signes me répondent. La prière nous dit: cher ange gardien, je sais que vous êtes souvent les messagers de mes chers disparus. Aidez-moi s'il vous plaît à reconnaître avec aisance et facilité leurs cartes de visite et tous les signes qu'ils utilisent pour communiquer avec moi. Soyez leur interprète, vous qui connaissez toutes les langues du moment et la signification de tous les symboles. Donc vous voyez, il y a quelqu'un de l'autre côté qui vous soutient, qui vous tient la main et qui vous envoie des signes, donc par des heures miroirs, des pièces de monnaie, des plumes, ou normalement il ne doit pas en avoir. Sentir la présence de quelqu'un, sentir un parfum aussi, c'est des signes que ces personnes nous envoient. Donc restez attentif, restez ouvert à ces signes qui sont là vraiment pour vous aider, pour vous épauler. Et c'est aussi une carte qui vous dit que vos chers disparus sont dans le bien-être de l'autre côté. Ils sont bien. Il n'y a pas à se soucier si ils sont au paradis ou en enfer. Ils vont très bien, ils sont dans la lumière. Et en plus de ça, ils vous épaulent. Ils vous aident dans vos soucis.
La deuxième carte que vous avez sont mes prières quotidiennes. Alors, mes prières quotidiennes, c'est une carte qui nous dit tout simplement que le matin, c'est une bonne façon de commencer sa journée en tournant sa journée et en protégeant sa journée avec des prières, en disant voilà aux anges, à Dieu, à l'univers, comme vous voulez l'appeler, de vous bénir, de vous aider. Cela va produire des miracles autour de vous. Donc cette carte nous dit quand je me réveille le matin, encore allongé dans mon lit, ma première pensée va à l'univers. Je le remercie pour cette nouvelle journée chargée de bonheur, de joie, de guérison et de nouvelles opportunités. Je confie toutes mes attentes et mes inquiétudes à mes anges, leur demandant de prendre soin des choses que je ne peux pas changer ou influencer. Ma journée commence en prière et dès que je pose mon pied au sol, j'active la magie, la synchronicité et tout se met en place pour mon plus grand bien. Prière. Cher ange, je vous confie cette journée, qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de rire et de satisfaction, que toutes les tâches que j'entamerai, que toutes les personnes que je vais rencontrer et que toutes les pensées soient enveloppées de votre lumière divine, que cette journée soit la meilleure de ma vie. Merci. Donc, commencez votre journée en bénissant cette nouvelle journée. Ne vous réveillez pas en vous disant «Oh, il faut encore aller au boulot aujourd'hui. Oh, il pleut». Non. Prenez une approche positive. Ayez la positive attitude. Cela changera votre vie. Cela fera des miracles dans votre vie. Et je pense que c'est l'une des réponses à vos prières. Si vous mettez un peu de positivité, vous allez voir que les choses vont bien aller. Donc voilà, mes amis du signe de l'eau, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Dites-moi bien sûr ce que vous pensez de ces tirages, si elles vous conviennent. Et bien sûr, je suis disponible si vous voulez avoir un tirage en privé, taillé sur mesure pour votre question. Vérifiez mon site internet alexandremusruck.com et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner, activez la petite cloche et faites partie de notre groupe, de notre communauté et partagez la vidéo bien sûr avec votre entourage, mettez un petit pouce bleu et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage de votre signe astrologique.